Salut à tous, bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Si tu es nouveau ici, bienvenue, je m'appelle Sylvain, je suis un papa au foyer créatif touche à tout et je documente mon aventure artistique via ces vlogs. Et notamment en ce moment, j'essaye la création d'une marque de bougies artisanales dédiée aux geeks et aux amateurs de beaux desk setup. Alors juste petit disclaimer, les vlogs de tout cet été risquent d'être un petit peu plus courts ou d'avoir un petit peu moins de contenu à l'intérieur. Tout simplement parce que j'ai ma fille avec moi, c'est les vacances scolaires, etc. Donc j'ai beaucoup moins de temps, mais aussi de disponibilité mentale pour travailler comme je le souhaiterais. Et du coup, voilà, ça risque d'être un tout petit peu impactant pour le vlog. Ceci étant dit, l'idée là, c'est de continuer le travail de la semaine dernière sur le packaging, parce que ce qu'il me reste le plus à faire pour l'instant, c'est ça. Du coup, j'ai validé le site avec lequel je veux travailler pour imprimer et créer les packaging. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, j'avais déjà fait des designs la semaine dernière que je vous avais montré. Sauf qu'ils ne sont pas aux bonnes dimensions parce que j'avais fait des dimensions complètement au pif pour pouvoir juste les travailler. Donc là, maintenant, il faut juste que j'adapte ces designs aux vraies bonnes dimensions finales. Donc c'est parti. Donc voilà ce que ça donne une fois adapté au gabarit que me donne du coup le logiciel du site d'impression. Et on va tout de suite le caler justement dans leur outil pour voir ce que ça donne. Ce qui est assez mal fichu, c'est que ça s'importe en ultra grand, alors que je pars de leur fichier, de leur gabarit à eux, et que bien évidemment je travaille dans les dimensions qu'ils demandent, mais je sais pas pourquoi ça fait ça. Je vais vérifier les textes et puis je vais passer la commande, on va voir. J'ai commandé des packaging pour ma bougie, mais pas du tout ce que je voulais à la base. En fait, il se trouve que le site que j'avais trouvé, coquely.fr, qui a l'air d'être vraiment très chouette. En plus, leur visualisateur 3D fonctionnait très bien. Je voyais très bien si mon graphisme se plaçait bien sur la boîte, etc. Mais par contre, de 1, c'était très cher quand même. Pour avoir en plus tout de suite 38 ou 40 packaging, ce qui est un petit peu trop pour moi au début. De l'autre côté, j'avais un autre site, pack.ly, qui me permettait déjà de mettre la quantité que je voulais, donc j'aurais pu en mettre que 10 par exemple, et vachement limiter la dépense, même si le prix unitaire aurait été plus cher. Par contre, chez eux, c'est l'outil de graphisme, de visualisation 3D du graphisme qui fonctionnait, mais alors pas du tout. Et du coup, je peux pas commander un truc où j'ai l'impression que tout est de travers, etc. Et du coup, là, ce que j'ai fait, mais ça ne fonctionne à mon avis que pour cette bougie-là, pour les suivantes, je sais pas, c'est que j'ai commandé chez Vistaprint. De 1 parce que c'est pas cher, de 2 parce que c'est rapide, parce que c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais le premier Coquely, là on est le 7 juillet quand j'enregistre ça. Si j'avais commandé chez eux, ils m'auraient pas livré avant minimum le 30 juillet. Ils estimaient entre le 30 juillet et le 4 août la livraison. Donc quasiment un mois de livraison. C'est abusé. Qu'est-ce que je vais faire moi pendant un mois en attendant les packaging? C'est vraiment trop long. Donc ça plus le prix, ça a fait que non, j'ai pas eu envie. Donc Vistaprint, livraison pas trop chère, très rapide, normalement dans 10 jours c'est là. Par contre voilà, je suspecte que la qualité ne sera pas aussi folle, aussi intéressante, mais on va voir, peut-être que je serai surpris. Par contre, ce qui fait que j'ai pu utiliser Vistaprint, c'est qu'en fait, je ne peux pas choisir les dimensions personnalisées de la boîte. Je peux pas faire les dimensions que je veux. Il se trouve que pour la bougie que j'ai là, elle est très proche d'être un cube de 8 par 8 par 8. Donc, plutôt que d'avoir un truc de 77 mm par 66 mm et par 80 mm, en fait, j'ai fait du 80-80-80. Donc, ça sera un petit peu plus large. Il faudra peut-être que je double juste l'isolant à l'avant et à l'arrière pour pas qu'elle se balade dedans. Donc, pour celle-ci, ça va parce qu'elle est très proche de la taille standard 8 par 8 par 8. Maintenant, les autres, on verra d'ici là. Donc voilà, j'ai commandé ça. Ça m'a coûté 56 € au total avec livraison, sachant que j'en ai 25 dedans. Et à titre de comparaison, Coquely, là, qui me livre pas avant début août, pour en avoir 38, parce que je crois que j'avais pas possibilité d'en prendre moins que 38, il me demandait 120 € avec réduction parce que première commande. Sinon, c'était 130 ou 135, un truc comme ça. Maintenant, plus qu'à attendre la livraison de Vistaprint et puis on verra ça. J'ai reçu ma dernière commande Amazon, donc on va pouvoir faire un petit truc aujourd'hui. C'est rapide, c'est court, mais ça va être très utile. Et j'ai surtout commandé ça, donc qui est de l'huile de coco fractionnée. Alors il y a une différence avec l'huile de coco normale, c'est que celle-ci, elle reste à l'état liquide, même à la température classique ambiante, elle se solidifie pas. C'est principalement utilisé en cosmétique.
Mais apparemment, en tout cas on croise les doigts pour ça, normalement c'est censé m'aider à avoir un meilleur démoulage pour ne plus avoir les petites craquelures et les petites couches qui s'enlèvent au niveau de la partie bombée des écrans. Parce qu'à chaque fois que je démoule un de mes écrans CRT, au niveau du bombé là, de l'écran, il y a juste une fine couche de cire qui s'arrache. Et du coup ça se voit parce que du coup, la surface elle est pas nickel, il y a une petite couche en moins. En gros c'est un agent de démoulage fait maison, mais naturel, qui laisse rien de gras, aucun film gras ni rien sur la bougie. Du coup, l'huile de coco fractionnée avec de l'alcool isopropylique. Voilà, c'est comme ça qu'on dit en français. En fait, j'ai tellement l'habitude de le voir en anglais, isopropanol, que j'ai du mal à trouver le nom français. On va essayer de faire ça. Donc c'est parti. On met ça. Bon, j'ai pris le temps de bien nettoyer, donc là je l'ai mis à l'envers, le moule de ma bougie écran CRT. Et on va lui appliquer du coup notre petit mélange. Je suis pas sûr que ça fonctionne, très honnêtement. J'ai l'impression que ça s'évapore quand même assez vite. Donc, parce que du coup l'idée c'est de faire fondre la cire quand elle est quasiment prête à être coulée. Alors j'applique un petit peu le mélange sur le moule, je laisse quelques secondes histoire que l'alcool isopropanol s'évapore. Et du coup ensuite on vient couler la cire. Personne ne l'a jamais remarqué. Allez, essaie-le. Je sais pas. Hé, Lou, tu rêves? Mon téléphone. Bon, comme je l'expliquais déjà cette semaine, travailler pendant les vacances scolaires, c'est vraiment pas facile. J'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de choses cette semaine, donc le vlog sera un petit peu plus court. Et je préviens d'avance que les autres semaines, et notamment la semaine prochaine, ça va être pareil, voire pire. Bref, il y aura pas grand chose sur les vlogs pendant les vacances d'été. Mais voilà, on essaie quand même de faire un petit quelque chose un petit peu de temps en temps. Là, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va démouler la bougie que j'ai coulée l'autre jour en utilisant mon petit mélange maison avec l'huile de coco fractionnée. Très sincèrement, je doute finalement que ça fonctionne aussi bien que prévu. Donc je vais essayer d'y aller un petit peu plus délicatement. Peut-être que si j'arrive à le démouler comme ça... Oh non, non, ça craque aussi là. Punaise. Je sais pas comment faire pour que cette partie-là ressorte sans problème. Oh là là, celle-là elle est vraiment pas belle. Je sais pas comment faire pour éviter ça. Alors c'est peut-être un peu flou parce que je suis trop proche en termes de focus, mais... Bon voilà, il manque une couche quoi. Si je la chauffe et que je lime un peu là par exemple avec l'ongle, ça vient un peu se masquer, mais... Bon comme vous l'avez vu, je suis déçu. La solution n'a pas changé grand chose au fait qu'il y ait des couches qui s'enlèvent. Je sais pas quoi faire pour éviter qu'il y ait des morceaux de cire qui restent collés au moule. Je sais pas trop. Faut que je fasse encore des recherches et des tests. Je sais pas. Mais en l'état, c'est pas viable, c'est pas possible. Je pourrais pas en produire plein et puis être sûr du résultat, tu vois, pour les vendre. Il faut quand même que j'ai un truc où je sais que ça sort nickel, quoi. Et là, c'est pas le cas. On verra, je sais pas. En tout cas, c'est sur cette petite déception que se finit le vlog de cette semaine. Les recherches continuent pour avoir un démoulage plus propre, plus efficace, plus sûr, en fait, surtout. Et puis du coup, on essaiera de faire d'autres tests la semaine prochaine. Allez, bon week-end, à la semaine prochaine. Ciao!